Salut toi, j'espère que tu vas bien, tout comme tes animaux de compagnie. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo, donc c'est celle que normalement je devais poster dimanche dernier. Donc en fait c'était la journée des animaux de compagnie qui était organisée par les élèves qui passent le bac pro technicien conseil vente en animalerie, donc au lycée du groupe Antoine de Saint-Exupéry, donc à Rennes. Donc c'était samedi dernier, le 18 mars, pendant toute la journée. J'ai donc eu l'occasion d'y aller, j'ai pu filmer à l'intérieur et interviewer un peu les gens. J'ai donc fait la vidéo uniquement sur l'association des Fufus de l'Ouest qui est déjà sur internet, que tu peux aller voir. Donc le lien sera ici je crois. Ouais. Et du coup j'ai fait cette vidéo là où tu pourras voir tout ce qu'il y avait là-bas. Donc il y avait des exposants au niveau des rongeurs, les furets, aussi les chiens, les chats. Il y avait énormément d'associations, notamment la SPA, une association de personnes qui forment des chiens pour les personnes handicapées. Il y avait aussi de l'aquariophilie, de la terrario, donc c'était vraiment intéressant. Donc le but de cette journée c'était de conseiller les gens et d'expliquer les conditions de vie adaptées pour chaque animal et de parler du bien-être animal. Donc personnellement je me connais pas assez en aquariophilie et en terrario pour savoir si ce qui était recommandé était bon ou pas. Je vous ai quand même mis les images mais c'est avec des grosses guillemets qu'il faut les prendre parce que je ne connais pas assez. Mais alors par contre au niveau des furets et des rongeurs c'était vraiment très bien expliqué, les personnes qui étaient présentes étaient vraiment s'y connaissaient très bien. Donc faut quand même se rappeler par contre que les animaux qui étaient présentés n'étaient pas dans leurs conditions habituelles en fait. On reste sur une exposition, donc bien entendu tous les animaux présentés étaient dans des petites cages, ils ne pouvaient pas transporter par exemple au niveau des aquariums, on ne peut pas transporter quelque chose de très très grand, c'est pareil pour les rats. Fanny donc, qui était intervenante là-bas, qui est une amie à moi qui a des rats par exemple, elle a pris sa petite cage alors que chez eux ils ont une royale, donc devenue Savic, qui est très très grande mais elle pouvait pas la transporter. Donc voilà, c'est pas les conditions de vie adaptées qui étaient montrées là-bas et faut pas forcément s'alarmer, c'est un peu voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire vivre vos animaux. Du coup j'en ai profité pour interviewer les élèves du groupe Antoine de Saint-Exupéry, je vais y arriver. Et c'était assez intéressant ce qu'ils avaient à dire, c'était bien chouette, enfin c'était vraiment chouette comme journée. Il y avait une tombola au niveau d'Aquario où moi j'ai gagné du coup un siphon pour aquarium, j'étais très contente parce que je voulais me l'acheter et qu'il était cher, donc je l'ai gagné à 2 €. J'en ai profité du coup pour acheter le hamac des Fufus de l'Ouest et c'était très sympa. Il y avait aussi du coup des plantes en aquario à vendre, enfin c'était vraiment très chouette. Donc j'y retournerai sûrement l'année prochaine, voir si c'est nouveau ou quoi, si je refilmerai. Bon bah je te laisse jusqu'à la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, des animaux et de la planète. Ici c'est le pavillon législation, donc on va surtout parler du côté des lois et des droits des animaux. On avait fait un cœur assez ludique pour que même les plus petits puissent comprendre, et à l'intérieur il y a une frise que mes camarades ont faite, une frise chronologique. Qui mettent... qui référence voilà. Les plus grandes lois du droit animal. Avec ça, il y a en 1950 par la loi Grammont. Avec ça, il y a un petit quiz qu'on peut faire. Et en rapport avec le cœur, on fait un sondage par rapport au bien-être animal. Donc si ça vous dit d'y participer. Ok, je ferai ça, ouais, je vais faire ça. Merci. Loi visant à améliorer le bien-être animal, ça a été la loi Grammont le 2 juillet 1850. Ça a été mené par Victor Hugo et le général Jacques Delmas, qui étaient sensibilisés au sort des chevaux de guerre en fait. Et Victor Hugo, lui, dirigeait la Ligue anti-vivisectionniste. C'est toujours difficile à prononcer, c'est horrible. Et donc cette loi visait au départ à limiter les maltraitances, enfin interdire tout simplement, les maltraitances animales publiques et privées. Mais le problème, c'est que c'est seulement le public qui a été pris en compte. Donc c'était surtout pour protéger la maltraitance de la vue des gens, tout simplement, parce que les gens ne veulent pas voir de maltraitance. Mais ensuite, ça s'est arrangé grâce au décret Michelet. Donc c'est dans la continuité de la loi Grammont où cette fois, ils sanctionnaient plus sévèrement les maltraitances et aussi, ils interdisaient désormais la maltraitance dans le domaine privé. D'accord. Donc voilà. Donc c'est à partir de là que ça s'est arrangé. Donc si je passe à la deuxième question, j'y ai déjà répondu, c'est quelle personnalité du 19e siècle a participé à l'élaboration de la première loi pour le bien-être animal? C'est Victor Hugo. D'accord. Là on le connaît bien, tout le monde connaît Victor Hugo. Ouais. La mission de l'UNESCO,
Alors celle-là c'était en 1977, c'est ça. Donc ça c'est une loi qui a été proclamée à Paris le 15 octobre 1978. Enfin c'est à partir de là où ça a vraiment tout commencé. C'est la Ligue française des droits de l'animal. Et elle avait pour but de créer une harmonie entre les hommes et la nature. Et puis l'année suivante, bah voilà, là où il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'animal, avec une citation que j'ai particulièrement adorée, qui est considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux. D'accord. D'accord. Du coup, des citations comme ça, tu peux en voir de ce côté au mur, avec de grandes personnalités comme Gandhi ou autres, citant leur combat pour le bien-être animal. Puis après, depuis quand l'animal était reconnu comme un être doué de sensibilité, ça c'est quelque chose qui a fait grand bruit grâce à 30 millions d'amis, notamment lors de l'Assemblée nationale. C'est le 16 février 2015. Parce qu'avant, il était noté comme un bien meuble ou un immeuble par destination. Mais bon, pour moi, je vois pas que c'est vraiment un progrès en soi, parce que même si dans le code civil c'est marqué animal doué de sensibilité, il a toujours les mêmes droits qu'un bien meuble ou un immeuble à destination. Mais ça c'est ce qu'a voulu changer notre intervenante Mathilde, qui a participé à un concours organisé par 30 millions d'amis, qui a proposé une loi visant à mettre un statut pour chaque animal différent, et qui est terminé 3e au classement. Malheureusement, malgré la bonne intention de cette loi, les gens jugeaient que c'était trop... ça se mangeait trop de choses d'un seul coup. D'accord. En fait. Les gens n'étaient pas encore prêts. Ok. Donc voilà. Bon, bah merci. De rien.